CEO au sein de la SOAF, l'association internationale donc, du CEO, et qui sera demain en visite de travail ici à Alger. Il rencontrera le ministre de la Jeunesse et du Sport, M. Mohamed Tami. Il aura avec la fédération de boxe, et donc il viendra. C'est une bonne chose pour la boxe algérienne, Morad. Exact, oui, bon, c'est le président de l'instance internationale, justement. C'est une, comment dirais-je, une reconnaissance. Donc le président de l'AIBA a beaucoup d'estime pour l'Algérie par rapport à sa représentativité sur le plan mondial et olympique. La boxe algérienne a une bonne image au niveau mondial et olympique. D'ailleurs, la preuve que la Fédération internationale avait émis le vœu de voir une franchise Algérie pour essayer de représenter le continent africain dans la World Series of Boxing. Continent africain et arabe. Continent africain et arabe. Et arabe aussi. Donc, voilà. Donc, alors, ce combat, il est intéressant entre Cassel et Chelez parce qu'on est à 2 victoires contre 1 victoire. Voilà. Alors, on le présente. Là, on a Chelez Vladimir. Vous l'avez en face, 23 ans. Donc, sa carte de visite. La carte de visite de Chelez Vladimir. Il est moldave, mais il boxe dans la franchise des Azéris. Et on le voit là, il va pénétrer. Il avance donc vers le ring. Le Moldave qui sera opposé à l'Algérien qui va apparaître dans quelques instants sur vos écrans. Nabil Kassel. Donc je vous disais, Morad, on est à 2 victoires contre 1. À 2-2, ce sera intéressant pour le dernier combat. Oui, pour essayer de départager. Absolument, parce que si il y a défaite de Nabil Kassel, c'est bon, c'est une victoire. Donc pour Inch'Allah, oui, bon, même si Kassel il a des potentialités et on va voir un combat très intéressant, je pense. Même le Moldave, et aussi pour que le 5e soit encore plus intéressant. Voilà, avec ça 2 sera victoires, avec 2 victoires, ce sera vraiment la finale là. Ouais. Et ce sera la fête ici à la salle Chalène de Blida où est organisé ce gala. Voilà, sur votre écran, vous avez donc le boxeur Kassel, Nabil Kassel, dans le coin rouge. Un boxeur qui a énormément d'expérience. Alors de l'autre côté, c'est le Moldave, Chelez Vladimir. C'est dans les 85 kilos. C'est du poids là. C'est. Quatrième donc combat de la soirée. Je rappelle les différents combats. Donc il y a eu dans les 52 kilos la défaite de Brahim Samir face à Shaimov Orzoubek. Ensuite, il y a eu donc la victoire du boxeur Shadi Abdelkader face à l'Azéri Sayavissa. Il y a quelques instants, donc c'est un jeune Tabi Sofiane qui n'a pu rien faire devant le géorgien Koshita Jvili Jaba. Donc 2 victoires pour les Azéris face aux Faucons du désert. C'est ainsi qu'on les surnomme, hein, la franchise algérienne. Quand on parle de franchise, c'est un club dans la boxe. On adopte ça, c'est une franchise, c'est permettre à un pays d'avoir un club où on peut ramener des boxeurs d'un peu partout pour constituer une équipe, une franchise qu'on appelle une franchise et pouvoir donc participer donc à cette compétition qui est mondiale. C'est une ligue mondiale. C'est une ligue mondiale de boxe. En attendant donc le 4e combat entre, on l'avait dit, Kassel Nabil et Chelez Vladimir, le Moldave. Dans une belle salle, ça fait une belle salle à Bidon, une belle salle, la salle Chalan, vous pouvez le voir, c'est une belle salle qui est en train d'accueillir. Qui est adapté vraiment à ce genre d'événement. Absolument, il y a eu beaucoup d'événements, une belle salle qui est bien faite, qui est bien entretenue, donc il faut dire bravo. Quand quelqu'un entretient bien, il faut dire bravo donc, au directeur de la salle et qui nous permet donc à nous, les téléspectateurs, de voir un beau spectacle avec le début du combat pour Kassel. Là, c'est des gauchers, les deux. À peu près
la même rallonge. Hein. Même rallonge, le poids, le Moldave, il est supérieur sur le plan. C'est toujours le même style chez les Azéris. C'est eux qui vont vers le combat dès le départ. Alors que nous, on a tendance à rester derrière. C'est surtout tactique. Ils essayent d'impressionner un petit peu l'adversaire. C'est des tactiques qui sont adoptées par les différents boxeurs. Donc chacun a sa tactique. Là, nous, les nôtres, ils essaient d'observer, de voir un petit peu le style de l'adversaire pour rebondir et revenir, essayer de trouver les failles pour bien revenir dans la compétition. Donc vous l'avez dit, deux gauchers donc, qui sont là, qui s'observent avec Nabil Kassel qui est là, qui attend de placer ses coups. Je le rappelle, dans la catégorie des 85. Voilà, parce que là, Kassel, il manque un peu de compétition, de ce niveau justement. Parce qu'il faut rappeler Kassel, il a décroché la Coupe d'Afrique en 2011, la Coupe d'Algérie, parce qu'il revenait après les Jeux Olympiques. Il a eu un arrêt d'une année, peut-être de 2 ans, et puis il est revenu à son niveau. Mais à ce niveau de compétition, il manque de compétition. Il a fait une bonne préparation. Mais la compétition reste c'est le seul garant de exactement. Et on le sent chez Nabil qu'il manque un peu de compétition de ça. C'est pour cette raison qu'on remarque un petit peu qu'il est en train d'observer, de voir. Et voilà, il place. Une bonne droite, une bonne du bras droit. Voilà, il a touché à 2 reprises déjà, avec des coups très nets. Et l'Azéri, là, on sent qu'il cherche le coup dur. Ouais. Il essaye de cadrer son adversaire pour travailler. Mais sur le plan technique, je pense que Kassel est nettement meilleur. Ah, et sur le plan technique, il est mieux l'autre. Il frappe dans le vide, le Moldave. Même s'il est plus enrobé, il est beaucoup plus en muscle. Hein. Oui. Il a plus de poids que Kassel. Kassel, il est bien svelte. Voilà. Très bien, fin du premier round. Ça, je vois que c'est à l'avantage de Kassel. Il a réussi. Moi, il a réussi 2-3 coups nets. Deux contres qui sont arrivés sur le visage donc, de Vladimir Chelez. Voilà, donc il faut qu'il gère un peu son combat. Est-ce qu'il va tenir le rythme après cette interruption? Le problème, je pense qu'il est là, moi. Est-ce qu'il va pas? Non, il a fait une bonne préparation, Kassel, mais la compétition, ça change. Donc les conditions de compétition, c'est pas les mêmes que. Il avait fait une bonne préparation avec ses coéquipiers. Donc on espère que. On le voit au ralenti. C'est là où je pense qu'il va placer ça. Voilà. Du coup, le bras arrière. Voilà. On a bien touché. Début du second round. Il y a quand même une différence de technique entre Kassel et Moldave. Oui, Kassel il est mieux. On le sent dans les coups, ils sont mieux, ils sont plus précis, ils sont bien ajustés. Voilà. Des coups secs. Alors que le Moldave, il veut mettre tout son poids dans ses coups, mais ça va pas vite. Ça. Il l'a compris, je pense, le Moldave. Il l'a compris. Non, je pense qu'au fur et à mesure que le combat avance, il va y avoir plus de. Voilà, et une accélération du Moldave.
faut pas qu'il ne boxe à mi-distance ou à corps encore parce que. Il frappe fort le mot. Ouais. On le sent qu'il met tout son poids. Voilà, il a touché. Et il a touché. Ah, il faut terminer. Ouais. C'est ça, il faudrait qu'il évite. Non, il a 1 minute 30. Voilà, il revient le Moldave. Il a compris qu'il avait touché. Ouais. Il l'a compris, le Moldave. Il veut pas qu'il aille le laisser. Il reste encore un peu plus d'1 minute. Il y a de l'eau au coin. Une minute dans ce round. Il faudrait pas qu'il se fasse sécher. Et le Moldave l'a compris qu'il peut jouer un bon coup là. Enfin, il a touché au plexus. Voilà. Il a touché au plexus. Il est compté là. Il est compté. Ouais. Vous pensez que c'est un combat qui va aller jusqu'à la fin? Là, ce rythme. Mal parti. Je pense s'il arrive à terminer ce round. Pour le terminer, il va le terminer, il ne reste plus que 10 secondes. Hein. Parce que le Moldave là, il lâche pas, donc il a vu qu'il a touché, donc il essaie de. Il frappe. Voilà. Il faudra qu'il tienne. Quelques secondes, plus de quelques secondes. Voilà, et il frappe au corps parce qu'il a touché, donc il essaie de le. Il insiste sur ses frappes au corps. Nettement à l'avantage. Ouais, ça c'est à l'avantage. Maintenant, il faudra savoir si Cassel va pouvoir tenir les 5 rounds parce que, et comme vous l'avez dit, le manque de compétition, on le ressent, le manque de compétition. Ouais. Ça n'a pas la même intensité. Vous avez beau faire quel entraînement de. Ah oui, ça c'est. Ça ne vaudra jamais les 3 minutes que vous passez sur un ring. On va attendre comment il va récupérer donc Cassel. Est-ce qu'il va pouvoir récupérer de ses premiers coups? Donc ce premier round, on va le savoir dans quelques instants avec ce second round dans les 85 kilos. Vaziri, il a pris confiance. Donc, et on voit que Cassel recherche son souffle. Là. Il récupère. Il a peur de se découvrir, Cassel. Il faut qu'il revienne avec son bras arrière. Là, voilà. Il est solide, le Moldave, il est solide, regarde, il ne bouge pas du tout. Ouais. Et il attend pour placer ses coups et ses coups font très mal, On voit d'ici de coups comment que ça part. Voilà, il faut son bras arrière, Cassel, il faut qu'il allonge un peu plus. Voilà, parce que le bras avant du Moldave est un peu baissé, donc il faut qu'il remise avec le bras arrière. Il essaye un petit peu de revenir dans le combat. Mais... Toujours, il essaie de travailler au corps le Moldave parce qu'il a senti qu'il a détecté un petit peu le point faible. Voilà.
difficile. Moins d'une minute. Il passe un sale quart d'heure là. Le boxeur algérien, il n'est pas encore. Voilà, toujours il essaye. Voilà, je pense qu'il est. Voilà, c'est le bras arrière de Cassel. Voilà, il faut qu'il lâche son bras arrière. Voilà, très bien. Voilà, il revient. Même si physiquement on le voit, le Moldave il s'impose mieux. Fin de la troisième reprise. Ça va être dur pour les deux derniers rounds. Même si on a senti un petit peu qu'il a repris un petit peu vers la fin du troisième. Je crois qu'il est blessé, le Moldave. Le gauche. Il a été touché. Avec le début donc ce quatrième round qui voit un avantage du Moldave. Il faut que Nabil revienne pour ces deux derniers rounds pour espérer remporter le combat. Voilà, il touche. Voilà, toujours. C'est son bras arrière. Avec le bras arrière, il arrive à toucher. Il faut qu'il insiste là-dessus. Voilà, il est blessé, le Moldave. On va appeler le médecin. Ouais. C'est l'arcade. C'est l'arcade, ouais, droite. L'arcade gauche plutôt. C'est bon. Il reprend. Voilà Nabil, bien, c'est ça. Tiens, il a des coups de tête. En plus, il y a une arcade qui est ouverte déjà. Donc, quatrième round où un petit peu on voit quand même un retour de Nabil Cassel. Avec un peu plus de méfiance du Moldave. Il est ouvert, il ne faut pas oublier que le Moldave a le problème d'arcade et qu'il ne voudra pas recevoir un autre coup à ce niveau. Voilà, il se couvre bien, il essaie de protéger sa blessure. Et donc il est moins offensif maintenant. Voilà. Mais là, Nabil, il faut qu'il saisisse cette chance et revenir et essayer de le bousculer un petit peu pour espérer. On le sent y aller, Nabil. On le sent y aller, Nabil. Voilà. Et il touche très Nabil. Bien. Il reste une minute. Ah, il n'a plus les mêmes coups, le Moldave. Oh. Voilà, il a touché encore une fois. Il reprend du poil de la bête, Nabil Cassel. Voilà. Il touche encore.
Moldave essaye de réagir. Il essaye de réagir quand même pour montrer qu'il n'est pas touché. Alors qu'on se rapproche de la fin de ce 4e et avant-dernier round. Voilà, on peut dire que c'est une reprise équilibrée entre les deux zones. Donc, léger avantage pour Cassel parce que là, le Moldave, il a freiné un petit peu sa course, son rythme. On espère que Cassel va bien terminer et insister sur son bras arrière surtout parce que c'est l'arme qu'il faut là, pour toucher le Moldave. Il a touché à plusieurs reprises du bras arrière. On espère qu'il va il va y avoir un peu plus d'engagement pour espérer remporter cette rencontre. Ouais, ça va être très difficile pour Cassel parce qu'il doit quand même récupérer certaines touches. Au départ, donc il a même été compté. Au deuxième et au troisième, c'était à l'avantage du... Même dans le premier, je pense que dans le premier, Cassel s'est repris vers la fin du troisième et dans le quatrième. Et espérons-le dans ce 5e et dernier round. Avec un peu plus de précision. Il ne veut pas lâcher, le Moldave ne veut pas lâcher. Oui, il sait qu'il a un avantage, donc une avance. Donc, voilà, il varie les coups. Il ne laisse pas le temps d'attaquer. Enfin, comme ça, Cassel, il a un petit peu une vue sur ce qu'il attend pour le prochain match. Donc, il faut qu'il enchaîne les coups, Il ne laisse pas l'occasion, le Moldave ne laisse pas l'occasion. Il ne donne pas cette occasion, le Moldave, compris. Ouais. Voilà, toujours le bras, toujours le bras arrière, voilà. Au montant cette fois-ci. Une minute. Allez, Cassel, il faut qu'il insiste sur le bras arrière. Il n'a pas les moyens physiques, je pense, de pouvoir... Voilà. Oui, bras arrière, toujours. Oui. Voilà, il termine toujours avec le bras arrière et il marque des coups. C'est dommage que ça... C'est venu un peu trop tard, mais c'est bon. On verra le verdict des juges. Absolument. Donc, on se méfie maintenant. On n'ose plus donner notre pronostic. Donc c'était dans les 85 kilos, le 4e et avant-dernier combat de la soirée entre le Moldave Cheles Vladimir de la franchise des Azéris face à Cassel
Nabil de la franchise des Faucons du désert. C'est ainsi qu'on la surnomme, cette franchise algérienne. C'est bien, ils ont tous pris des noms dans ces, Ces franchises. dans ces franchises. L'Argentine qui s'appelle les Condors, l'Azerbaïdjan, les feux de Bakou, le Mexique c'est les Les Guerreros, Guerreros. la Pologne c'est les Hussards. Donc des choses qui sont propres à leur culture, à leurs origines. Voilà. Sans oublier bien sûr la Russie qui, elle, a déjà boxé contre les nôtres. C'était en Russie. Et En donc, Russie le 18 novembre. Donc on va les recevoir ici en Algérie. Donc il faut compter vers le mois le de verdict final. janvier. Voilà, Ouais, c'est logique, victoire logique, ouais. logique donc, du Moldave. Et ça nous fait donc 3 victoires à 1. Ouais. Et quand même, ça reste une bonne prestation de Cassel, lui qui revient un peu de loin. Oui, et puis de Donc, bons il a combats. fait, Absolument, c'est un retour. C'est un retour. Donc, il va revenir dans la compétition. Cassel, il ne faut pas l'oublier, il a donné beaucoup de bonheur à la boxe algérienne. Donc, Ouais, c'est une bonne chose de le mettre dans ses franchises pour lui permettre exact. donc, ouais, de revenir